Salut, tu tombes bien, d'Ivoire, j'ai des questions à te poser. Je prévois de me faire un garaging, mais j'ai vu que tu en avais un. Tu peux me donner des conseils sur quoi démarrer, s'il te plaît? Salut, ouais, avec plaisir. T'as prévu combien en place, à peu près? J'ai 10 mètres carrés que je peux aménager facilement. Ok, et niveau budget? Le budget à peu près 1500 euros, 2000 euros, mais 1500 euros, je pense que ça c'est bien. Avec ce budget, tu me conseilles quoi comme équipement? Bah écoute, bouge pas, je vais te donner 6 équipements pour démarrer. Reste ici. Tiens, pour commencer, il te faut ça. La barre. Ok. Ok. Qui dit barre, dit poids. Tiens, chope ça. Merci. Si tu veux travailler ton explosivité, une box. Cool. C'est pas cool. Et pour faire du renfort, ou des WOD, un dumbbell. Puis regarde à tes pieds. Et un kettle, ça aussi. Ah. Et pour travailler ton cardio, tiens, une corde à sauter. Ça tombe bien, je sais pas en faire. Et pour finir, les anneaux. Yes. Tu vas travailler un peu ta gym. Et puis encore un dernier équipement si t'as pas envie de faire chez tes voisins. Une amortidale. Ça va très bien sonoriser tes pièces. Et quand tu vas dropper ta barre pendant tes WOD ou pendant ta force, et ben tu vas être tranquille. Merci pour les conseils, c'est top. Allez, à la prochaine. La barre, des choses avant de l'acheter, il faut que tu vérifies, c'est les PSI. Il faut que ça soit à peu près à 180 000 PSI. En gros, les PSI, si je te résume ça, c'est quand tu fais un deadlift lourd, en gros, c'est la flexion que fait ta barre quand tu fais un gros deadlift et quand elle remet en place, c'est qu'elle a des bons PSI. Si par exemple tu es en dessous de 180 000 PSI, et ben ta barre, elle va rester pliée, un peu comme sur cette vidéo. Encore une chose à vérifier au niveau de ta barre, après les PSI, il faut que tu vérifies les types de roulements qu'il y a à l'intérieur. Je te conseille de ne pas prendre des barres avec des roulements à billes, mais plutôt des roulements à aiguille. Qui dit barre, dit poids. Donc il y a les plates de différents types, hein. Il y a des plates noires, des bumpers ou des plates de couleur, comme celui-là. Ou sinon il existe les bumpers de compétition ou les plates en acier. Ça c'est suivant le type de travail que tu veux faire, du powerlifting ou du weightlifting ou du crossfit. Si tu veux prendre des bumpers, tu peux prendre des bumpers noirs au niveau acoustique, c'est ce qu'il y a de mieux. Au niveau des poids, une chose à savoir, c'est quand tu vas acheter, il existe des kits qui vont de... Qu'est-ce que tu viens de dire? 90 kg, 120 kg, 150 kg. Et pour démarrer, moi je te conseille de prendre un kit à 120 kg. C'est largement suffisant pour ce que tu vas en faire et ta progression dans ta salle. Au niveau des box, il existe des box en bois et des box dites les softbox en mousse pour éviter de t'exploser les tibias quand tu fais des mauvais sauts en box jump par exemple. Il faut que tu prennes des haltères hexagonales si tu veux rentrer dans le standard CrossFit. Au niveau du poids, ça c'est suivant ton expérience et puis ton niveau aussi. Si tu as un niveau RX, il va falloir que tu prennes du 22,5, c'est ce qui est recommandé. Et au niveau scaled, je crois que c'est 12,5 ou 15 kg. Belle, indispensable aussi dans le CrossFit, dans la préparation. Il en existe différents types, en plastique comme celui-là, et en fonte ou avec des caoutchoucs. Ouais, c'est pas faux. Caoutchouc aussi. Au niveau des poids, si tu es débutant, je te conseille de prendre 12 kg, allez 14, ça dépend de ton niveau, comme avec les dumbbells. Ensuite, tu peux aller plus haut, 24, 28, 32 et... Vers l'infini et au-delà. Si tu as assez de budget. Et au niveau des cordes à sauter, il en existe de toutes sortes aussi. Les speed ropes ou les heavy ropes. La différence entre les deux, heavy, ça veut dire lourd. C'est cela, oui. Tu vas travailler plus ton cardio et tes épaules avec du heavy et la vitesse avec les speed ropes. Et ensuite, à toi de voir aussi par rapport à ton niveau d'apprentissage. Tu peux acheter des cordes à sauter avec des câbles qui se changent suivant ton niveau. Voilà. Au niveau des anneaux, soit t'en as en bois, soit t'en as en plastique.
Donc avec ça, tu vas pouvoir travailler ta gym, ton gainage et pas mal de choses aussi à côté. Voilà les 6 équipements que je te conseille pour démarrer ton home gym. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu veux continuer à voir d'autres vidéos, pense à t'abonner. Allez, à plus!